salut! Aujourd'hui donc je vous propose une vidéo dans laquelle je vous montre comment je fais mes éléments de carrosserie en fibre de verre pour ce truc là, à savoir donc deux portes et le haillon de coffre, ce qui va me faire économiser à peu près 100 kg. J'ai déjà fait les deux portes, donc là on en voit une, j'ai la deuxième par là-bas. Et vous allez voir donc en accéléré comment je fais mon haillon, sachant que je vais vous le mettre en accéléré parce que sinon c'est super long, que je ne suis pas un professionnel du milieu, je fais ça par passion, je fais ça parce que ça me coûte moins cher, parce que j'aime le faire, et je vous montre comment je fais du coup, si jamais ça vous tente. Vous allez voir, la fibre c'est pas très dur, c'est même plutôt simple pour avoir un rendu grossier. Maintenant, pour avoir un rendu parfait pour une voiture, un chocard ou quoi, c'est clairement pas le même boulot. Maintenant, pour une voiture drift qui prend des coups, bah, ça va très bien. Ça va très bien. Du coup, là, cet épisode est dédié à la fabrication du haillon avec un peu de ponçage et la découpe propre, que vous allez voir en accéléré. Je vais donner quelques explications par-dessus. Ensuite, je vais faire deux autres épisodes, un pour la pose sur le véhicule, et un autre sur lequel je montrerai les fenêtres en macro, plus la peinture. Allez, c'est parti. Voilà. Là c'est de la merde. Là c'est de la merde aussi. Et tout là, c'est de la merde. Et là aussi un petit peu. Voilà, la suite au prochain épisode. 4 to 6 days later. Bon voilà, ça fait 5 jours que j'ai fait la résine. Là, ça a largement eu le temps de sécher. Maintenant, c'est l'heure du démoulage. Je vais vous montrer comment je fais. Et ensuite, ça sera ponçage. Donc déjà, les parties qui sont foncées sont les parties qui ne sont pas démoulées. Les parties qui sont claires sont les parties que j'ai déjà démoulées. J'ai commencé à démouler un petit peu pour vérifier que c'était bien sec. La semaine dernière, il y avait des zones qui étaient encore un peu collantes. Il faut dire qu'il fait pas très très chaud encore, donc voilà. Et voilà, là on peut voir, il y a des bosses ici parce que voilà, j'avais galéré sur la dernière couche. J'avais voulu utiliser des chutes et du coup le résultat, je sais pas si on va bien voir,
Le résultat est vraiment pas fou, non, ça se voit vraiment de loin, c'est vraiment des grosses bosses. Donc là je vais sortir la ponceuse carrément quoi. Pareil ici, là j'ai utilisé une chute et ça se voit, il y a une bosse de ouf. Là pareil. Enfin, bon après moi je suis du genre radin avec les matériaux, donc je veux toujours utiliser des chutes, quitte à ce que ça me donne un peu plus de travail. Après tout, un coup de ponçage et ça sera fait. Là c'est pareil, j'ai 2 bosses ici que j'avais galéré à bien aplanir. Et sinon tout là c'est bon. Là ça fait un peu une bosse. C'est le truc de la poignée en même temps. Bon après je m'en tape un peu. Mais voilà, sinon enfin à part le petit pic qui est là. Sinon le reste, voilà, ça fera à peu près ça fera une bosse quoi. C'est pas d'origine, ça aurait dû être plat, mais j'avais pas envie de me prendre plus la tête que ça. Bon, c'est parti. Je pose la caméra, démoulage, ponçage. Bad news. J'ai laissé une aile. Et c'est parce qu'elle n'était pas vissée. Saloperie. C'était là. Je l'aurais vissé. Ça n'aurait pas cassé. Voilà. De l'autre côté, ça a très bien tenu. Ah non. Ah non, cassé aussi. Bon voilà, bon ben, ça c'était ma connerie qui m'aura fait économiser un peu de temps sur le moulage, mais qui m'aura fait perdre une pièce. Ouais, j'en ai pas besoin, hein, mais bon. Je vais le recoller, ça le fera. Voilà. Pour le reste, impeccable. Il y a des résidus là, ça va être chiant à nettoyer. Mais pour l'instant, je m'en fous. Pour l'instant, je m'en tape. Et donc le haillon. Voilà, qui doit faire 2 kilos. Not too bad. Je vais le remettre là, je vais poncer par-dessus un serveur de support pour me rigidifier la fibre. C'est pas très rigide. Donc il faut que je le remboîte. Allez. Voilà. Et pour mouler, tranquille, enfin, poncer. Donc, la suite. Inateno et la finesse. Ah, je m'en fous. Travailler tranquille.
Ok, donc j'ai fini le haillon arrière, quelques détails près, ça rend pas trop mal. Voilà, c'est vraiment pile la taille. Et voilà quoi, il y a quelques petits détails de ponçage là, il y a encore du ponçage un petit peu par ici à faire. Et sûrement un coup de résine à remettre. Je reçois le macrolon dans la semaine, donc je vais faire ma vitre avec ma découpe, avec les trous pour préparer le rivetage. Une fois que tout sera prêt, je m'occuperai de la finition et de la peinture de mon panneau de porte. J'ai aussi les fixations à faire, donc je ne sais pas trop comment je vais les faire. Je vais peut-être réutiliser les charnières d'origine avec des vis comme ça. Là. Voilà, on voit là très bien. Ça devrait le faire, mais si je fais ça, le problème, ça va être... Je vais tester, ça va pas être évident, la rigidité du machin. Oh, quoique ça va, ça le fait, ça gigote un peu. C'est pas facile de se filmer. Donc, ouais, je dois pouvoir le faire comme ça. Sachant que le macrolon va rigidifier, il faudrait que je rajoute une baguette en fait ici, pour vraiment que cette partie-là soit rigide. Là, je peux la plier comme ça. Et du coup, ou peut-être juste des petits bouts d'alu comme ça. Je vais voir. Un truc du genre et couler dans la résine, comme ça on verra pas les rivets. Et comme ça, je un haillon de porte normal en fait, hein, avec une épingle en bas pour le fermer. Et puis basta quoi. Ça doit le faire. Voilà. Là, je vais m'attaquer aux fixations des portes, pareil. Petits trous là, des trous ou des soudures, je sais pas trop encore. Je vais voir. Les portes, elles sont là. Deux portes là. Alors la poignée fait à l'arrache, hein, poignée en mode j'avais pas envie de démonter la poignée du Jeep et donc j'ai mis de la pâte à modeler. Ça le fait à peu près, on s'en fout, hein, pour le rendu que je veux, ça va très bien. Et là du coup j'hésite, est-ce que je coupe comme ça et j'en fais une petite et du coup je garde la baguette noire et ça c'est proche de l'origine, ou est-ce qu'à l'inverse, je m'en fous, je coupe d'un bloc et puis je mets le macro, je sais pas encore, il faut que je fasse des petits tests aussi. Avant de couper ça, je vais attendre de recevoir mon macrolon, après je ferai la découpe du macrolon à la bonne taille, parce qu'il faut que je le rivette aussi dessus. Et donc je vais attendre. Je vais attendre de recevoir le macrolon pour faire les portes. Voilà.